Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le monde, l'univers dans le jeu que j'utilise. Ce monde nous parle d'une connexion, alors connexion aux autres, à sa communauté possiblement, grâce au réseau, les moyens de communication modernes. Mais l'univers, ça nous parle aussi, le monde, ça parle aussi d'un sentiment de complétude, de quelque chose qui grandit en vous. On est avec Saturne, qui actuellement aussi et rétrograde en Poisson, c'est l'idée de faire grandir son temple intérieur et de se reconnecter à tout le chemin parcouru. C'est l'heure du bilan. On a cette rétrogradation de Saturne, bien entendu, mais il y aura aussi une rétrogradation de Mercure en Vierge qui va revenir dans votre signe à partir du 15 août. Donc c'est le temps de prendre un recul d'un point de vue intellectuel sur tout ce qui est attaché, associé à son abondance. On aura également sur cette période des confirmations et l'idée que quelque chose va s'apaiser. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir avec l'oracle? On a ici des aventures. Donc vous allez peut-être vivre quelque chose d'intense sur ce mois d'août. Ouais. Pour certains, il y a une découverte. Alors, découverte de nouveaux horizons, peut-être des déplacements, mais aussi de nouvelles connaissances, une nouvelle culture, quelque chose qui vous sort un petit peu de vos habitudes. Et au niveau de la couleur, on a la luciole. Alors la luciole, elle nous parle d'illumination. On est sur des compréhensions claires, voilà, de sa complétude, de son besoin d'abondance. Il y a aussi des choses connectées au chakra du plexus solaire, hein, donc connectées à l'estime de soi. Estime de soi qui grandit, force intérieure et créativité aussi avec cette couleur jaune. La créativité, on est dans votre saison les lions, d'accord? Vous avez le soleil dans votre signe depuis le 22 juillet. C'est le moment d'avoir confiance en soi, c'est le moment d'exprimer sa créativité. Donc si vous êtes poussé par des projets créatifs, on ira voir ce qu'il y a ici sur l'axe Lion-Verseau en particulier. Si vous êtes attiré par certaines choses en connexion avec votre imagination, votre créativité, c'est le moment de vous lancer, de faire des choses et d'en faire profiter le monde également. On me dit qu'il y a il y a vraiment cette idée de prendre conscience aussi de votre lumière intérieure. Alors, on va regarder les messages maintenant du tarot, maison par maison. Alors, sur votre maison 1, le jugement et des prises de conscience. On va approfondir. Maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois d'août. La maison 2, on a le 3 de denier. La maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça c'est très positif. La maison 3, les communications, les petits déplacements, le cavalier de bâton, très bien. Sur la maison 4, alors communication, petits déplacements, je l'ai dit, entourage proche, le rapport aux frères et sœurs. Sur la maison 4, c'est vos fondations, vos racines, très belle carte aussi, la reine de denier. Sur la maison 5, donc votre créativité, ben oui, c'est très cohérent. Créativité, enfant intérieur, épanouissement personnel. Le 6 de bâton, ça va être bien pour vous, hein, tout ça. Maison 7, c'est le quotidien, la routine, la santé. On a un 4 de bâton, très bien. Il y a pas mal de bâtons déjà qui sortent, donc il y a une vitalité qui est retrouvée. Et puis le soleil dans votre signe. Vous avez également Mercure dans votre signe, qui va rentrer en marche rétrograde. Vous aurez aussi Vénus tout début du mois. Il y a des choses qui bougent en fait dans votre signe. Hein. Il y en aura une nouvelle lune aussi le 4 août. Bon, à voir dans les détails. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, le rapport à l'autre, magnifique, un 3 de coupe. Il y a des célébrations qui arrivent là. C'est très très bien. Sur les transformations, maison 8. Le roi de coupe, hein. Ok, on en parlera après. Sur la maison 9, vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, votre... alors,
peut-être les voyages, les grands voyages en particulier que vous voulez réaliser, les choses que vous avez à transmettre ou à apprendre également. 6 de coupe. Sur la maison 10, votre contribution au monde, la force, ben ça c'est vous. Donc vous voyez, il est très très puissant ce tirage. Très beau. Allez, sur la maison 11, donc vos projets, vos espérances, la communauté, vous avez tout. Bah, le soleil. Bon, alors c'est un beau mois pour vous le mois d'août. Clairement, c'est votre mois, là, les lions. Et la leçon intégrée, d'accord. On a le 10 de bâton. Donc il y a des cycles à terminer. Cycle d'expérience. Et effectivement, hein, le monde exprime ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a la maturité, il y a la complétude, puis on ouvre un nouveau cycle d'expérience. Parce que la vie, elle est faite de changements et de cycles successifs. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Mais on passe à une autre étape de sa vie pour du positif, ça reste du positif. Je vois quand même que dans votre maison 1, il y a des prises de conscience, il y a un appel, il y a une évidence à faire quelque chose, à changer des choses, à incarner quelque chose qu'on a besoin de faire évoluer. Alors, je ne vois que du positif en fait dans votre tirage, donc ça c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire bouger dans votre vie actuellement. Je vais quand même prendre un message de l'oracle pour essayer de voir ce qui se passe pour vous. Vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation, mais je pense en fait que c'est... On va voir ce qui sort. Mais ce qu'on me dit ici, c'est une connexion en fait à son abondance, à la joie de vivre, hein. Arrêter de vivre dans l'anxiété, dans les problèmes. Voilà. Il y a une aspiration en fait à être dans le bonheur. Profiter de la vie. Oui, ici il y a une question par rapport à ce qui n'est pas clair, par rapport à ce qui tracasse. Et ça, vous n'en voulez plus. Parce qu'en fait, c'est l'expression de vos peurs, peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. La trompette. Alors, j'ai des gens qui ont peur de s'exprimer. Peur d'exprimer leurs besoins. Peur d'exprimer leur créativité. L'ancre et le bateau. Il y a un désir de lever l'ancre et d'aller ailleurs. Voilà. Peut-être un désir aussi de se stabiliser à un endroit. Ça, vous verrez. Ça dépend de ce qui va vous parler à chacun et chacune. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le conseil, on vous dit d'être dans votre puissance d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire de créer l'abondance autour de vous, de renvoyer de l'amour, mais de remplir votre propre coupe, de décider pour vous-même. C'est vraiment ça. Donc cette prise de conscience, elle va dépendre un petit peu de là où vous êtes positionné par rapport à vos besoins, par rapport à vos objectifs. On est encore en conclusion ici du cycle lunaire qui a impliqué les 2 pleines lunes en Capricorne, avec au milieu la nouvelle lune en Cancer sur le mois de juillet. Donc de fin juin à fin juillet, il y a eu un cycle lunaire important. Et je pense ici qu'il y a vraiment cette énergie à aller chercher dans l'énergie lunaire, de ces nouvelles pleines lunes et de cette nouvelle lune. Ok. Alors, sur le plan des ressources, maintenant en maison 2, ça va bien. Il y a cette énergie de création, donc peut-être qu'avec le 3, là, peut-être qu'on nous parle aussi de cette réussite sur le plan de vos projets, de tout ce que vous créez, hein, parce qu'avec le soleil et le 6 de bâton, clairement vos projets, en particulier des projets artistiques, qui sont soutenus, hein, ça avance. Le 3 de denier, donc, nous parle de cette créativité, mais aussi de la synergie entre experts, alors peut-être dans votre travail, et on voit que vous avez la force, donc vous êtes un expert dans votre domaine, et ça vous rapporte de l'énergie. Ça vous apporte de l'énergie dans la matière, déjà sur le plan financier. Les ressources financières, elles sont protégées, et puis sur le plan physique aussi, parce que vous vous économisez quelque part. Vous savez que vos efforts payent et que votre expertise est reconnue. Du coup, il y a quand même aussi cette idée d'injecter l'énergie juste suffisante. On ne parle pas d'être feignant, on dit juste là de mettre l'énergie suffisante, d'impulser et de pas forcément s'échiner à faire quelque chose. La réussite vient à vous aussi avec aisance, c'est ce qui ressort. Et ça vous permet aussi de grandir, de vous équilibrer sur le plan immatériel, donc dans tout ce qui va être psychologie, émotionnel, spirituel. Il y a quelque chose aussi qui vous aide à vous développer. Et on voit que sur le plan spirituel, il y a des transformations. Alors,
Ces transformations, elles sont peut-être liées à votre créativité, à ce que vous transmettez, à ce que vous exprimez dans le monde par votre connaissance, mais aussi peut-être par un voyage qui va être important, un déplacement. Il y a clairement une énergie tournée vers le déplacement pour se rééquilibrer dans sa vitalité sur le plan émotionnel, que ce soit des petits voyages ou des grands voyages, il y a quelque chose qui est très tourné vers, on a cette énergie de l'aventure, donc vous pourriez partir, vous pourriez bouger. Pour d'autres, il va s'agir de cette aventure dont je parlais, de trouver un hobby, de se découvrir une passion, un truc qu'on a envie d'apprendre, qui va nous aider aussi indirectement à guérir, à transmuter, à libérer le passé. Alors, je vais regarder de manière générale là ce qu'on a sur cette idée d'aventure. C'est quoi l'aventure? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous les lions? Alors, d'accord. Alors ici j'ai cette idée d'autonomie qui est là, de nourrir, de remplir sa propre coupe et de se nourrir soi-même. Vous avez pris conscience en fait de ça, que votre complétude elle ne vient pas de l'extérieur mais qu'elle vient bien de vous. Vous êtes la source intérieure et la source ultime en fait de votre propre bien-être, même si parfois il peut y avoir un sentiment d'être un peu isolé. On me parle aussi de quelque chose qui va se régler favorablement, qui est en train de se régler ou que vous cherchez à régler favorablement sur le plan administratif. D'accord, et puis il y a aussi des épreuves, des douleurs. Vous traversez quelque chose qui n'est pas forcément clair, mais vous avez envie de vous focaliser sur le positif, je pense. L'optimisme et la joie de vivre, le côté positif. En fait, vous savez que la vie incarnée, elle est relativement courte en fait, et vous voulez en profiter. D'accord ? Et ça, c'est aussi l'énergie de la nouvelle lune. Le 4 août, ça va être important pour vous. C'est le moment de se faire plaisir et de prendre du temps pour soi. Donc, vous allez être très connecté. Aussi aux énergies de l'enfant intérieur, la sérénité. Vous avez besoin de faire la paix avec vous-même aussi. Ok. Très bien. Alors, le conseil, c'est d'y aller, de profiter de la vie, de voir vos amis, de vous rapprocher des personnes qui vous nourrissent. Peut-être de libérer aussi, on est encore dans ces espaces de libération, des relations toxiques, des relations pour lesquelles il y a besoin de se sacrifier, ou de sacrifier sa réalisation personnelle pour qu'il y ait l'harmonie. Donc ça, c'est encore Lilith en balance qui s'exprime. Ok. Alors on va regarder maintenant l'axe Cancer-Capricorne ici, comment vous faites grandir les choses dans votre base. Sur le plan du foyer, sur le plan familial, sur le plan de vos racines, il y a quelque chose qui grandit et vous avez une approche aussi très pragmatique par rapport à ce qui se joue. Donc là aussi, quelle que soit la situation, que ce soit compliqué ou au contraire très harmonieux, vous tirez votre épingle du jeu, vous regardez les choses de façon très concrète, avec amour, mais de façon très concrète par rapport au temps dont vous disposez. Et d'ailleurs, voilà, ça vous invite aussi à nouer, je vous disais, des partenariats positifs, à réussir dans tout ce qui va être lié à l'interaction. Parce que vous êtes vous-même, parce que vous laissez briller votre joyau intérieur, on reconnaît ça, il y a un côté magnétique aussi, et vous attirez les bonnes ondes à vous. On me parle aussi ici, j'ai pas terminé sur cette maison 2, de la synergie avec le divin. D'accord ? La source, elle vous apporte aussi les choses au bon moment. Et ça, vous allez le sentir par les synchronicités, les choses qui se goupillent bien. Il y a de la réussite qui vient au bon moment, à bon escient. Qu'est-ce qui se passe ici dans votre base qui vous permet de vous réaliser La force ici aussi en maison 10, c'est très puissant par rapport à ce que vous désirez exprimer dans le monde, à ce que vous voulez apporter dans votre contribution au monde. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui. Ici, on a une intériorité qui grandit. Vous le sentez, vous êtes en train de vous aligner, vous êtes peut-être plus secret qu'avant aussi. Vous recherchez moins l'approbation à l'extérieur de vous. Vous avez davantage confiance en vous. Alors, on vous dit de continuer à faire grandir tout ça, parce qu'il y a vraiment cette notion d'abondance qui est là, sans perdre de vue le besoin aussi de connexion, quand même, de garder cette connexion, même si vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, ça va être important quand même de continuer à développer des liens intéressants avec oui, des liens fluides, on me dit.
Continuez à entretenir des liens avec les gens, comme ils sont, en fait, en les prenant comme ils sont. Même si parfois, effectivement, ils viennent peut-être perturber votre équilibre, il y a une nécessité d'interagir aussi avec l'extérieur. Bon. Ok, allez, je vais voir sur l'axe Lion-Verseau. Donc, je vous ai dit un projet très très soutenu, réussite, succès complet. Là, franchement, 6 de bâton, c'est très bien. Vous apportez de la lumière à votre communauté. Vos amis vous reconnaissent hein, pour vos qualités, pour peut-être vos qualités d'accueil, vos qualités d'écoute. Hein. Votre joie de vivre, la positivité qui vous anime. Vous êtes une source d'inspiration, effectivement, pour vos proches. Et ça rejaillit de manière positive en fait sur vous, puisque ça vous stimule aussi pour faire plus de projets, pour avancer, pour guérir aussi encore, transmuter des choses liées à l'enfant intérieur, pour vous sentir épanoui, possiblement aussi sur la vie sentimentale, et ça je regarderai aussi avec un tirage spécifique pour la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ? On fait du ménage en fait, hein. Actuellement vous faites du ménage pour faire rentrer l'abondance dans votre vie. Donc c'est comme s'il y avait... C'est une incarnation réelle de cette abondance, c'est-à-dire que vous vous sentez mériter le meilleur, vous êtes déjà dans cette abondance et du coup vous l'attirez encore plus à vous. C'est pas forcément de l'argent, même si on a les œufs, c'est un sentiment de plénitude. C'est un tirage très très positif. Alors, ici le conseil, c'est intéressant qu'on l'ait sur cet axe-là, il y a quelque chose à aller chercher peut-être dans l'énergie de l'amour, peut-être l'amour inconditionnel, dans le duo, dans les partenariats. Donc je vous disais tout à l'heure, les partenariats sont importants. Pour certains, et ça on le regardera aussi dans le tirage sentimental, il y a peut-être des liens sacrés qui sont à faire évoluer de façon très organique, hein, très naturelle. On me parle aussi de prendre des décisions, de faire des choix sur sa vie sentimentale, sur ses projets créatifs, parce qu'il va y avoir beaucoup de sollicitations. Hein, d'ailleurs, sur le mois de septembre, on va apaiser les énergies, on passe sur la lune, donc les choses elles vont un petit peu se tasser. Peut-être qu'il va falloir faire des choix justement pour profiter et pas se lancer sur absolument tout, parce qu'on ne pourra pas tout engranger, même si c'est extrêmement positif. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pas regardé encore ? Ici, le quotidien. Donc, maison 4. Vous prenez soin de votre maison, peut-être. Hein, vous organisez, vous désencombrez, vous rangez des choses. Vous prenez soin de vous aussi, de votre véhicule terrestre. Vous vous organisez, vous stabilisez votre mode de fonctionnement. Peut-être au travail aussi, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Il y a une célébration, on a le pain, donc vraiment il y a l'abondance ici. Et on a la lune. Moi j'ai l'impression qu'il y a une donnée aussi par rapport à votre intuition, par rapport à cette nouvelle lune aussi en Lion, sur laquelle vous allez poser des intentions. Hein. C'est comme si c'était prévu. Alors ici on vous invite à faire ce qui vous plaît. Vous dessinez des contours de la vie qui vous convient avec le fou. C'est possible qu'il y ait un nouveau départ en fait, dans cette dynamique, dans le travail, par rapport à votre vitalité aussi, par rapport à comment vous prenez soin de votre santé, comment vous construisez votre routine. Faites comme ça vous va bien. C'est le conseil du tarot aussi. Bon, sur le rapport à l'autre, 3 de coupe, vous allez profiter de la vie sur ce mois d'août. Il y a des célébrations, peut-être des retrouvailles entre amis, on parle de dîner aux chandelles pour certains. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Et on a l'homme. D'accord. Ok, bon bah alors là, écoutez, alors il y a peut-être des partenariats. On a vu qu'ici, sur les ressources, les partenariats étaient très fructueux. Mais clairement, ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'il y a une question par rapport à un couple. Un couple existant, un couple hypothétique. Avec 2 polarités. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu les amoureux tout à l'heure. Alors quel conseil? Ben, le soleil, l'optimisme, l'idée de travailler sur ses projets, d'être dans quelque chose aussi lié à ses espérances, peut-être vis-à-vis de ce couple, mais aussi et surtout vis-à-vis de soi. On a eu le pain qui est sorti plusieurs fois, se nourrir soi-même, hein, s'apporter et aller chercher aussi être dans la source, hein, la nourriture spirituelle qui nous accompagne. Donc vraiment, on parle du gâteau en fait aussi, cette idée de faire son propre gâteau avec, comme je le dis régulièrement dans mes vidéos, et la relation ce sera la cerise sur le gâteau.
D'accord? Il y a des choses peut-être aussi à éclairer, à regarder avec sincérité, avec positivité aussi. Toujours pareil, hein, la joie. Et puis, rester... alors, ne pas se couper du monde aussi, pour l'autre. Rester connecté à sa communauté parce que, il y a une forme d'indépendance qui est nécessaire. Là, alors, vous prenez si ça vous parle, mais il ne s'agit pas de lâcher tous ses amis, tous ses alliés, entre guillemets, pour aller vers l'autre, y compris sur le plan professionnel. Hein. Il y a un compromis à trouver aussi. En tout cas, avec le 3 de coupe, vous allez profiter de la vie. Ça stimule aussi votre créativité. Il y a quelque chose de très interconnecté, je pense. Hein. Bon, alors, sur les transformations, ça c'est intéressant. On a le roi de coupe. Et vous avez ici les transmutations du 6 de coupe dans la maison 9. Ce qu'on vous invite à transformer, à libérer, c'est un équilibre, je pense, ici à trouver entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Peut-être que vous êtes trop dans votre polarité intuitive, réceptive, donc féminine, et que vous auriez besoin de continuer à faire grandir cette polarité masculine. Ceci dit, je sens quand même une forte polarité masculine qui s'ouvre hein, sur le mois d'août, si ça vous parle, hein, mais ou qui est peut-être déjà là aussi, par rapport à comment vous agissez pour vous, à votre service, pour vos projets, pour votre désir d'épanouissement personnel. Donc, ici, on me dit aussi qu'il y a quelque chose à faire grandir, à continuer ce parcours d'évolution, d'équilibre entre le masculin et le féminin. On me dit aussi qu'il va peut-être falloir ouvrir son cœur, d'une certaine manière, ne pas trop retenir, ne pas être dans le contrôle, parce que cette énergie du roi de coupe, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Vous voyez comment il a les poings là plantés dans son trône, il tient ses coupes, mais il est un peu figé comme ça, et il se retient. Donc pour certains, il y a aussi quelque chose à libérer par rapport au besoin de contrôler ou de se contrôler. Parfois, c'est bien aussi de ne pas se contrôler, mais ça vous prenez avec discernement, hein, bien sûr. Prenez-le avec discernement. En tout cas, on vous dit de vous connecter à vos intuitions et de chercher l'énergie de l'équilibre dans les relations, dans le rapport à vous, donner, recevoir, penser à se reposer. Même si effectivement, de toute façon, vous avez un excellent tirage. Hein, moi, je vois des énergies extrêmement positives pour vous. C'est l'abondance hein, sur ce mois d'août. Ça va être une très très bonne période. Bon, ici, j'en ai parlé. La force aussi, je vous ai expliqué. Je vous ai tout dit, en fait. Oui, j'ai terminé, en fait. Oui. Alors, je vais approfondir toutes ces cartes, tous ces messages, je vais les approfondir dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Et je vais terminer le tirage donc avec des messages de l'univers. On va aller prendre Angel Guide et aussi l'oracle ad infinitum. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? On a une carte. Ok. Et l'oracle ad infinitum, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Hop, tiens. Je célèbre la sécurité et la stabilité présentes dans ma vie en ce moment. Oui. Donc, on vous invite à vraiment reconnaître ce qui est apaisé, ce qui est stable. Reconnaître que vous êtes en sécurité. On a vraiment beaucoup d'énergie en lien avec l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Expérience qui enseigne des choses. Vous allez apprendre des choses sur vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre que la lumière est toujours au bout du tunnel, en fait. Ouais. Que ce qui doit venir à vous viendra. Vous prenez si ça vous parle, mais vous apprendrez quelque chose hein, sur ce mois d'août, sur vous-même, sur la vie. La terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Et effectivement, vous avez une reine de denier et le 4 de bâton dans vos maisons qui parlent du quotidien et de votre base. Et effectivement, vous allez travailler sur votre ancrage. Vous allez vous ressentir bien connecté à la terre, connecté à votre côté terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spiritualité non plus, mais vous allez vraiment profiter de la vie. Hein. Ça se voit aussi avec le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a encore comme message? Magnifique. La peur est une illusion. Je choisis de voir au-delà. Donc ça, si jamais vous vous sentez un petit peu dans de l'anxiété, c'est ça aussi que vous allez apprendre. La peur est une illusion qui est générée par l'ego.
Donc à voir au-delà, n'ayez pas peur, tout va aller bien. Et enfin, mon moi supérieur me guide à travers les défis, avec grâce et force intérieure. Donc elle est là, la spiritualité. Ici, on a le chakra couronne. Vous êtes guidé par tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de votre intuition, tout ce que vous êtes en train de transmuter qui vous permet de vous connecter à votre moi supérieur petit à petit. En fait, vous êtes appelé, vous êtes guidé pour avancer sur les défis. Il n'y a pas trop de défis sur votre tirage, mais vous en aurez certainement. Il va y avoir des rencontres, des petits cailloux, des choses qui vont bloquer. Mais vous êtes guidé pour aller vers la complétude, vers l'abondance, petit à petit. Parce que vous arrivez aussi à faire face à toutes les questions qui se posent peut-être à vos propres peurs. Vous dépassez vos peurs avec de la légèreté et avec la force intérieure. Et vous avez cette force. Vous avez cette force. On a l'énergie, en fait, je pense que vous êtes dans une forme de plénitude actuellement. Et vous allez, ou en tout cas vous y allez, hein, vous allez vers ça. Et ça va vous permettre d'exprimer tout votre potentiel pour vous-même déjà par rapport à vos ambitions, mais aussi dans votre idéal et dans votre vocation, dans votre mission de vie, clairement. Et vous pourrez aussi en témoigner d'une certaine manière de tout ça. Pour guider d'autres personnes, parce qu'on voit qu'avec le soleil ici en maison rose, vous allez guider des gens. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, tout ça. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.